Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, comme au titre de cette vidéo l'indique, eh bien je recommence tout. Alors, si vous venez de rejoindre ma chaîne YouTube, ou que vous me suivez depuis un bon moment, et que vous n'avez pas eu de mes nouvelles, et que vous vous demandez mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle ne pose plus rien? Je vous invite à prendre 10-15 minutes de votre temps, vous poser et écouter tout ce que j'ai à vous dire. Bon, alors par où commencer? Je pense déjà qu'on va réaborder la question 2022. Déjà, où est-ce que j'étais? Pourquoi est-ce que mes contenus ont fait ça? Mes projets pour 2023 et l'avenir également de la plateforme en ligne, donc c'est-à-dire les cours en ligne, mais également ma chaîne YouTube et plein d'autres choses. Alors, on va commencer par le commencement. Alors déjà, 2022, on va dire que ça ne sera clairement pas une année qui restera dans les meilleures années de ma vie. Voilà, je vais être transparente avec vous. Ça a été une année qui a été très riche en expériences, où j'ai eu également plein de retours positifs sur un programme en ligne que j'avais sorti, qui s'appelait Piano Plus. Je débute le piano en cette semaine. Et pour être franche avec vous, merci, parce que toutes les personnes qui se sont inscrites m'ont fait des témoignages juste incroyables. Et donc pour ça, je voudrais déjà vous remercier et j'en suis vraiment très reconnaissante. Ensuite, ça c'était pour la partie positive, maintenant on va voir la partie négative. Alors il faut savoir qu'en 2022, je sortais de plusieurs années d'expériences artistiques qui au final, rétrospectivement, si c'était à refaire, non. Non, tout simplement. Ça m'a appris plein de choses, mais non, en fait non, j'ai perdu plus de temps qu'autre chose. Et le fait de passer d'un style de vie à un autre a été assez violent, je vais pas vous mentir, je vais être transparente avec vous. Et ce qui fait que quand je suis arrivée en 2022, je devais gérer tout, et j'ai eu un petit peu la tête sous l'eau. C'est la raison pour laquelle, pour la première fois depuis que j'ai lancé mes plateformes, je n'ai jamais eu autant, bon, faut pas exagérer non plus, mais j'ai eu quand même des séries de problèmes techniques que je n'avais pas avant. Et parmi ces problèmes techniques, j'ai eu des personnes qui m'ont contacté parfois 3 mois après, qui m'ont dit « Hey Lorraine, en fait, j'ai accès qu'à 2 semaines sur 7 de ton programme. » Et moi, j'étais là en mode « Comment ça? Comment ça? Comment ça ?» Bref, donc tout ça, ça a été assez difficile à gérer. J'ai fait des choix aussi pour déléguer mon contenu, bref, faire plein de choses, et au final, ça n'a pas marché. Voilà, ça fait pas... Autant être transparente, de toute façon, j'ai plus rien à perdre, hein. Autant être transparente. J'ai changé de plateforme d'hébergement aussi, pour la première fois en 4 ans, et le changement n'a pas été si évident que ça non plus. Et donc la prise en main de cette plateforme a été assez challengeant pour moi, vu tout ce que j'avais à gérer également à l'époque. Bon. Donc c'est ce qui a fait que ça, plus des problèmes personnels aussi, que je ne vais pas forcément aborder et développer dans cette vidéo parce que j'estime que ça me regarde. De toute façon, les élèves, vous êtes au courant, hein, je vous ai tout dit, donc vous êtes, voilà, vous savez. Tout ça a fait qu'à un moment donné, je me suis retrouvée fin 2022 avec la volonté d'arrêter le piano, donc d'arrêter. Et j'avais même commencé à refuser des élèves en présentiel, donc, parce que j'ai également eu des élèves en présentiel. J'ai même annoncé à certains élèves en ligne, qui me suivaient depuis de nombreuses années, qu'en fait j'arrêtais. Voilà. Et je ne vais pas vous mentir, j'avais l'intention d'arrêter. Donc j'ai commencé à envoyer des emails, j'ai même remboursé des élèves parce que bon bah voilà, je veux dire, les personnes qui s'étaient inscrites à ma plateforme décembre, janvier, je voyais pas pourquoi est-ce que, voilà, j'allais fermer les choses, donc il n'y avait pas de raison pour que je vous rembourse pas, tout simplement. Et je sais que voilà, là ça a été assez difficile pour certains parce que vous avez été assez nombreux à me dire mais quoi, pourquoi t'arrêtes? Moi j'adore tes cours, machin chose, et j'étais là, oui je sais, mais moi mentalement je suis plus. Donc ça a été un peu difficile. Et donc il a fallu qu'en février je me pose. Donc en février j'ai fait une espèce de pause qui n'a pas été si longue que ça en réalité, mais qui m'a fait du bien parce que bon, pour les élèves qui me suivent de très près, vous savez que voilà, je suis une grande bosseuse. J'ai pas pris beaucoup de week-ends en l'espace de 4-5 ans, même pas du tout. Moi, j'ai plutôt été dans des années plutôt artistiques et entrepreneuriales parce que j'aime ça et que voilà, j'ai fait un choix et je l'assume. Mais c'est vrai que j'avais vraiment la tête dans le guidon et il a fallu que je m'arrête.
Voilà, donc ça explique aussi pourquoi pendant un bon moment, vous n'aviez plus de nouvelles, soit par email, soit sur YouTube et sur les autres réseaux sociaux. Dans le même temps, cette année 2022, elle a été assez bizarre et en même temps assez positive aussi, parce que j'ai dû aussi me remettre en question artistiquement, donc ça c'est un autre sujet, mais c'est quand même lié au piano. J'ai découvert ma voix, ma voix chantée, même si j'avais déjà fait plusieurs années de formation, j'ai été diplômée, etc., mais bon, peu importe. Et surtout, je me suis pris une claque, pour tout vous dire, parce que j'ai découvert des méthodes de musique à l'étranger qui voilà, ont un peu tout chamboulé sur ma vision de la musique. Et donc je ne me sentais plus vraiment à ma place à un moment donné pour enseigner. Donc non pas que j'ai pas le niveau, mais juste se dire en fait j'avais l'impression de ne plus rien savoir. Donc ce que je vous dis c'est très personnel, hein. D'ailleurs je pense qu'il y a très peu de professeurs de musique qui auront le cran ou le courage de s'exposer comme ça, mais moi j'ai envie de le faire parce que ça fait partie de la vie et voilà, c'est pas parce qu'on donne des cours quel que soit le niveau depuis des années que voilà on sait tout ou que tout simplement on est des dieux. Non, on est juste des êtres humains comme n'importe qui avec ses faiblesses et ses forces. Et moi ça me tient à cœur d'en parler parce que voilà, à un moment donné il faut aussi briser la glace. Donc ça m'a mis un coup de fouet, ça m'a aussi beaucoup enthousiasmée parce que je me suis dit waouh, il y a plein de choses à faire. Mais tout ça a aussi fait qu'à un moment donné, je ne savais plus trop où je naviguais. Donc février, je prends de la distance, je prends du recul, je m'arrête et je reprends mes bonnes habitudes, je prends une feuille et je me dis ok, si tout est possible, dans 10, 15, 20 ans, qu'est-ce que tu as envie de faire? Voilà, donc je marque sans jugement ce qui me vient. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé en réalité que c'est pas que je veux arrêter le piano, mais c'est juste que la manière dont je m'y prenais n'est juste pas la bonne. En fait, j'ai trop essayé pendant plusieurs années de faire du contenu d'une manière qui ne m'inspirait pas. Et c'est une subtilité, mais ça a son importance. Et donc, en 2023, je souhaite reposter du contenu, mais la jouer vraiment en mode 2023. Ça veut dire quoi? Ça veut dire poster du contenu sur Instagram, ça veut dire poster du contenu sur TikTok, ça veut dire faire des YouTube Shorts avec des mini-tutoriels, ne plus faire que des tutoriels très longs, vous voyez, de 10, 15, 20 minutes en plusieurs parties. Ça veut dire faire des mini-tutoriels avec, dans ce format-là, hein, qui est donc vertical. Ça veut dire également revoir l'approche de mes programmes. Donc cette année, j'ai vraiment hésité à me dire est-ce que je refais des cours en ligne. Enfin, franchement, je ne savais plus trop où j'en étais par rapport à ça. Et pour être honnête avec vous, chaque semaine, je reçois des messages en fait, de personnes par Instagram ou par email qui me disent « Waouh Lorraine, j'adorais apprendre le piano, qu'est-ce que tu proposes ?» Et en fait, là, clairement, j'étais au point mort. Donc, comme je ne souhaite pas refaire des programmes très longs tout de suite, parce que moi aussi, comme je vous l'expliquais, j'ai besoin de digérer un petit peu et de me recommencer, hein, c'est bien le titre de cette vidéo, je préférais commencer par recréer des programmes beaucoup plus courts. L'une des choses aussi qui m'a posé problème ces dernières années, c'est que j'étais très frustrée de voir que tout le monde n'allait pas au bout. Je pense savoir pourquoi, justement parce que les programmes étaient trop longs. Donc plutôt que de proposer des programmes hyper longs pour les débutants, je préférerais recréer, voire créer, parce que là je vais vraiment repartir de zéro, des petits programmes sur 1 mois maximum, ou allez grand max 2 mois pour commencer, parce que je veux pas me réembarquer dans des trucs très très longs. Même pour moi 2 mois c'est beaucoup trop. 31 jours, 21 jours c'est bien en fait. Voilà, parce que souvent les personnes ont besoin en réalité que de quelque chose, c'est-à-dire je veux juste relire mes partitions, je veux juste avoir les bases, je ne veux que travailler les gammes, je ne veux travailler que l'impro, que le chiffrage américain. Mais tout ça, mine de rien pour moi, ça m'a obligée à repenser complètement mon activité. Et ça demande du temps, ça demande de l'énergie, ça demande des ressources financières aussi, on va pas se mentir. Et voilà, je vais pas vous mentir, même si j'adore ce que je fais, à un moment donné, je peux pas être de partout. Et il a fallu faire un choix. Donc plutôt que d'essayer de courir après quelque chose que j'ai construit et qui en réalité est en train de mourir parce que voilà, le temps a évolué et les réseaux sociaux ont évolué, je préférais en fait tout simplement repartir de zéro,
voilà, de se dire ok, 2023, c'est une nouvelle page vierge, on recommence tout de zéro. Et c'est pour ça que maintenant, si vous allez sur ma chaîne, vous vous êtes peut-être rendu compte que j'ai supprimé des vidéos. Donc, il y a plein de raisons à ça. Déjà parce que, bon, moi, entre-temps, j'ai évolué aussi. Pédagogiquement, il y a plein de choses que je voudrais aborder de manière différente et j'ai envie de le refaire. Voilà, mais vraiment à la façon 2023, pas la façon 2018, parce que 2018, malheureusement, c'est fini et je reviendrai pas en arrière. Et donc voilà, j'ai envie de tout recommencer et de pas essayer de faire du contenu comme avant. Ensuite, c'est déjà pas mal ce que je vous raconte là. Ensuite, concernant la production de contenu, justement. Donc là, pour les prochains jours et prochaines semaines à venir, pour le mois qui arrive en fait, je vais poster des vidéos sur TikTok, sur Instagram, des YouTube Shorts et je repars pour un défi, et vous aurez le droit de me botter les fesses si je ne le tiens pas, de poster des vidéos pendant 30 jours. L'objectif, ça va être de donner des conseils, des astuces pour les débutants qui partent de zéro ou pour les personnes qui sont en reprise après un long arrêt. Les élèves qui me suivent depuis des années, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez plus, il n'y a pas de problème. Hein, voilà, comme je vous l'ai expliqué, moi 2022, j'ai pas été au top de mon activité en ligne, hein, très clairement, même si j'avais vraiment envie et que je voulais sincèrement le faire, mais voilà, le corps n'a pas suivi, la tête n'a pas suivi, et voilà, à un moment donné, je veux pas me fouetter ad vitam aeternam pour quelque chose qu'au final je n'ai pas vraiment contrôlé. Voilà, je ne voudrais pas en dire plus là-dessus, rassurez-vous, j'ai pas fait une dépression ni quoi que ce soit. Mais bon, c'était pas simple. Bref. Concernant les sujets abordés, là aussi, pas mal de changements. J'aimerais réaborder le piano d'une manière beaucoup plus moderne. J'aime bien le classique, mais j'avoue que moi, ce qui m'intéresse au-delà de tout, c'est pouvoir aider des pianistes à s'exprimer, à créer. Donc c'est pour ça que cette année, je veux aborder les choses à ma manière. C'est-à-dire pouvoir parler librement de composition, pouvoir parler de gamme, pouvoir parler toujours de solfège, mais d'une manière assez simple, que je vais essayer de faire la plus ludique possible, parce que ça a toujours été mon grand objectif. Et voilà, vous donner des premiers pas en piano. Voilà, tout simplement. Si on arrive à faire ça, parce que j'ai vraiment envie de créer un petit mouvement, j'ai pas envie d'être juste seule derrière mes vidéos, ça sera juste génial. Voilà. Donc là, le défi des 30 jours, ça va être un défi pour vous, mais ça va surtout être un défi pour moi, parce que ça va être aussi de revenir dans la partie à la façon 2023. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que voilà, vous pourrez m'écrire et suivre mes vidéos. Donc on va avoir plusieurs vidéos là pendant 30 jours. Et je vous invite, si vous démarrez de zéro, à les suivre. Maintenant voilà, concernant les cours en ligne, puisque j'ai toujours des gens qui m'écrivent pour s'inscrire. Là, je laisse tourner la première plateforme que j'avais créée en 2019-2020, parce que les premiers élèves, je vois pas pourquoi est-ce que vous devriez ne plus avoir accès à cette plateforme, même si clairement, je ne vais pas vous mentir, je pense que les prochains programmes seront tellement mieux, parce que voilà, pédagogiquement on évolue aussi, mais c'est pas grave. Je veux plus avoir de problème par rapport à la technique, donc je laisse tout en place. Et par contre, concernant Piano Plus, voilà, les personnes le savent, j'ai décidé de fermer la plateforme, donc voilà, je veux plus trop, j'ai plus envie de m'en occuper et de toute façon, là, c'est mort en fait. Mais par contre, je veux recréer des programmes. Donc, les cours que je vais créer seront des cours beaucoup plus courts, beaucoup plus digestes aussi, c'est ça qui m'intéresse. Mais avant de les créer, je souhaite qu'on rebâtisse du lien ensemble. Pourquoi ? Parce que moi, ça m'intéresse pas en fait de vendre pour vendre. Ça m'intéresse pas de juste partager voilà, des formations comme ça ou des cours comme ça sans qu'avant les gens aient eu le temps de se familiariser avec ma manière d'être, ma pédagogie. C'est tellement important, je veux dire, quand on apprend quelque chose, d'être bien avec quelqu'un qui vous enseigne. Et moi, je me vois pas, en fait, juste arriver et dire, voilà, j'ai créé un nouveau programme, acheter... Enfin, non, ça m'intéresse pas, en fait. Donc, c'est pour ça que là, j'ai vraiment envie de repartir vraiment de zéro et de me dire, ok, on va créer un défi, voilà, un défi qui pourra stimuler les gens. Et puis, voilà, après, on verra à ce moment-là, en fonction des questions que vous avez, à ce moment-là, je créerai au fur et à mesure un cours
qui répondra exactement à vos attentes. J'ai pas envie de partir dans ma bulle et de me dire ok, bon ben voilà, je sais que telle personne a besoin de lire la clé de fa, la clé de sol, les lignes supplémentaires, les rythmes, et au final, bon bah il y a peut-être le côté humain qui est passé à côté. Ça m'intéresse pas. Donc je sais que ça peut être assez paradoxal, hein, parce que quand je vous dis ça derrière un écran, hein, donc bon, les gens ils sont là, qu'est-ce qu'elle raconte? C'est bizarre. Mais voilà, moi j'ai envie de le faire vraiment comme si j'avais un élève à côté de moi, comme quand je donne des cours en présentiel, et de casser cette espèce de barrière aussi que ne me plaisait pas à l'époque quand je faisais mes premières vidéos, parce que j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de distance. Et ça, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Voilà. Bon bah tout est dit. Donc pour les personnes qui veulent prendre des cours de piano en ligne, bah écoutez, rejoignez le défi, voilà, pendant 30 jours. Et puis si après vous voulez que je crée quelque chose, bah, à ce moment-là, en fonction des questions que vous allez me poser, des retours que vous allez me faire, des problématiques que vous allez m'exposer, à ce moment-là, je créerai quelque chose qui sera adapté à vos besoins. J'ai déjà plein d'idées en tête, je vais pas vous mentir, il y a un programme là que j'avais en tête qui pourrait s'appeler Piano Starter, je débute le piano en 31 jours, ça c'est un truc qui pourrait se faire. Mais après, le piano, c'est tellement large. J'ai eu tellement de demandes aussi de personnes qui voulaient apprendre à improviser, et qui sont d'ailleurs des débutants, hein, pas des personnes qui ont 5 ans de piano derrière eux, des débutants. Donc ça, c'est pareil. Si on me demande un programme comme ça, bah, avec grand plaisir, surtout que j'adore composer. Mais voilà, ça veut dire que pédagogiquement, moi, il va falloir que je réfléchisse à comment on le construit. Même si on a de la bouteille, entre guillemets, ça ne s'improvise pas des cours en ligne. Je pense que c'est hyper important, surtout que en ligne, vous êtes seul, mine de rien. Bon, je suis là derrière en vidéo, je vous guide, mais voilà, je veux dire, il faut que je m'assure que tout soit carré. Et moi, j'ai aucune envie de repartir en plus voilà, comme en 2022, là, avec des trucs qui marchent pas. Donc non, là, si on repart, il faut que tout soit carré, parce que j'ai pas envie non plus de recevoir des commentaires du style « Ah bah tiens, ton truc marche pas je vais être vulgaire en disant ça, mais c'est de la merde, ça m'intéresse pas du tout. J'ai une responsabilité aussi derrière. Bon, voilà, c'est que de la musique, mais quand même, on va pas faire... Enfin, c'est que de la musique. Ce n'est pas que de la musique, justement. Ce n'est pas que de la musique. Donc voilà. Que vous dire de plus? J'ai rien de plus à ajouter, je pense que l'essentiel a été dit. S'il y a des élèves qui veulent me recontacter, bah maintenant vous allez pouvoir me recontacter à contact@coursdesolfège-et-piano.fr, parce qu'en plus j'ai eu un problème avec ma messagerie et ça y est, qui est enfin réglé, amen. Jusqu'au bout, il y aurait eu des problèmes techniques. Donc voilà. Et voilà, je souhaite simplement recommencer de zéro, retrouver le plaisir que j'avais des débuts de créer du contenu sans trop savoir ce que ça va donner, et en même temps d'avoir ce plaisir de savoir qu'on va impacter des gens à plus ou moins grande échelle. Voilà, si on peut faire ça, déjà, ça sera juste incroyable. Pour tous ceux qui veulent me suivre plus en détail, j'ai créé un canal Telegram, donc vous avez également le lien en dessous de cette vidéo, donc vous pourrez le rejoindre. Je vais poster des messages vocaux, faudra vraiment voir ça un peu comme une messagerie en fait progressive. Vous allez avoir les dernières nouveautés. Je pense que ça sera d'ailleurs plus intéressant pour avoir du contact avec vous, parce que dans le canal Telegram, les gens peuvent poster des commentaires, donc voilà, ça sera, je pense, beaucoup plus facile. Pour les personnes qui s'intéresseraient également au chant et à la composition, bah du coup, je vous invite à me suivre parce que clairement, je vais aborder ça cette année avec beaucoup plus de minutie. Et si jamais vous voyez d'autres vidéos de moi sur les réseaux sociaux en train de chanter, de donner des conseils de prise de parole en public ou pour la voix, bah sachez que c'est normal puisque je me suis aussi reconvertie là-dedans. Voilà. Je pense que l'essentiel a été dit. Maintenant, si vous avez des questions, messagerie, sinon commentaire YouTube. Je ne pense pas que cette vidéo, je la laisserai tourner ad vitam aeternam, parce que bon voilà, c'était juste un message de relance. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, et puis, comme on dit, qui m'aime me suive. Voilà. À très vite, et donc à demain, pour la première vidéo du défi des 30 jours. Et si vous avez des questions en tant que débutant, intermédiaire ou avancé, allez-y, commentaire YouTube. Moi, ça me donnera des idées, et ça me permettra de relancer progressivement la machine. Passez une très belle soirée et à très vite.